Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour ce premier numéro de la collection Je construis la DeLorean, le retour à le futur. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter cette collection qui m'est chère à mon cœur parce que j'adore la série des retours vers le futur. Et dès que j'ai vu que la DeLorean était possibilité de la monter, j'ai décidé de vous faire la vidéo. Donc on va d'abord commencer par le premier numéro de la collection qui est ici, qui était sorti il y a quelques semaines. Je tiens à m'excuser d'abord, je n'ai pas pu vous faire la vidéo en temps et en heure. Mais je me rattrape aujourd'hui en vous faisant le déballage et le montage du premier numéro. D'abord on va faire un petit tour derrière. Voilà. Alors on trouve la fameuse DeLorean. On nous dit que ça sera une maquette à l'échelle 1/8, que la carrosserie sera tout en métal et qu'elle fera plus de 50 cm de longueur. Après, on nous dit aussi que le tableau de bord sera réaliste, que l'intérieur sera très détaillé, qu'il y aura la réplique exacte du moteur de la DeLorean sous la carrosserie, qu'il y aura de nombreux éclairages. On nous dit aussi que ce modèle ne pourrait pas être plus facile à monter, les pièces s'emboîtent entre elles ou bien sont maintenues au moyen de vis ordinaires à tête cruciforme. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Voilà. On nous dit après que les feux stop fonctionnels, les feux stop fonctionnels. Appuyez sur la pédale de frein pour activer les feux de stop arrière de la voiture, ce qui peut être très bien. On nous parle aussi de la réplique de la machine à voyager dans le temps de Doc Brown. Des recherches approfondies sur la voiture du film ont permis de reproduire le réacteur nucléaire et les composants de la machine à voyager dans le temps. Après, sur l'autre côté, on nous parle de la carrosserie en métal. Alors, on va agrandir un peu. Les panneaux de carrosserie sont tout en métal. Après, on nous dit que les roues mobiles, actionnez le volant pour faire tourner les roues avant. C'est pas mal. On nous parle aussi de l'ouverture de la portière et du témoin lumineux. Parce que oui, la DeLorean possède un témoin lumineux quand on ouvre la portière. Alors, les portières et le capot s'ouvrent pour relever les détails intérieurs. Les portières sont dotées d'un témoin d'ouverture qui s'allume. Après, on nous parle de l'éclairage extérieur. Les radiateurs nucléaires et les bandes de fluide s'allument, fonctionnent d'un bouton situé sous le siège, entre les sièges. Excusez-moi. On nous dit regardez à l'intérieur pour des photographies à taille réelle du modèle. C'est ce qu'on va faire après. Et après, voilà, on nous parle des caractéristiques techniques. Réplique exacte à l'échelle 1/8. Construire sous le contrôle d'un expert mondial de la machine à voyager dans le temps, de la DeLorean, Joe Welser. On nous parle après des panneaux de carrosserie en métal et l'intérieur en plastique ABS de qualité reproduit sous la base des recherches détaillées et de la numérisation de la vraie DeLorean. Donc ça c'est pas mal. L'éclairage fonctionne, intérieur, extérieur, fonctionnel, y compris les bandes de fluide, le tableau de contrôle et le circuit temporel. Donc ça c'est vraiment bien pour une voiture, c'est ce qu'on recherche les maquettistes. Les portes papillons, le capot s'ouvre, activez l'éclairage sur le côté de la portière. Donc voilà. Tournez le volant pour faire bouger les roues. Voilà. Enfoncez la pédale pour que le frein stop s'allume. Donc voilà, c'est déjà un très très bon point pour cette maquette. On nous parlera du numéro 2 qui est déjà sorti, qui coûtera 5,99 €. Et dans ce numéro 2, on nous proposera l'aile avant gauche avec les bandes
plastique qui accompagne l'habillage de cette aile, plus le feu droite, je crois. Non, le feu avant le feu arrière gauche, voilà, le feu arrière gauche. Donc voilà. Alors, on va déballer d'abord le fascicule. Hop là. Alors je vais pas tout déballer, je vais juste, voilà, je vais juste pouvoir l'ouvrir comme ça. On va chercher le fascicule. Alors ça sera une petite vidéo qui durera assez longtemps carrément. Donc on verra les pièces après. Donc alors, il y a marqué sur le premier dépliant, il y a marqué construire la DeLorean à l'échelle 1/8, modèle en métal, licence officielle. Donc alors, présentation de votre modèle. Sur le premier pour le premier livret, il y a marqué présentation de votre modèle. Alors, on nous parle de tout ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, tout ce qu'on retrouve, les circuits éclairés, la bande de fluide lumineuse. Voilà, on retrouve tout ça avec les superbes détails intérieurs et extérieurs. Voilà. Donc on nous parle aussi des fascicules. Dans votre magazine, on retrouvera Construire la DeLorean, les coulisses du film, sous les conseils de l'expert de la DeLorean. On nous parlera après, dans le numéro 2, de ce qu'on a. Donc l'aile avant gauche, les garnitures de l'aile, plus le feu, plus les rubriques. Et après, c'est là, si vous voulez vous abonner à la collection, vous recevrez 3 cadeaux prestigieux. Donc voilà. Alors, on a un autre dépliant qui nous parle de la vue de dos. Donc voilà, avec le magnifique dépliant. Alors, je vais reculer un peu la caméra, voilà. De la voiture à taille réelle. Donc, hop là, voilà. Voilà, c'est vrai, vachement joli. Elle est vachement belle, cette voiture. Hop là, à l'arrière, on nous fait voir la longueur. La longueur sera de 23,2 cm de largeur, excusez-moi. La largeur. 14,3 cm de hauteur. Et on avait dit 52 cm,2 de longueur. Voilà. Même 52,7 de longueur. Donc voilà. Ce qui va nous faire une très belle voiture. Après, on a tous les petits dépliants pour s'abonner à la collection. Donc ça, moi, j'en aurais pas besoin parce que je vais les chercher chez les marchands de journaux, chez les buralistes, donc j'en ai pas besoin. Alors, on nous dit dans ce premier fascicule que c'est la machine, construisez l'emblématique machine à voyager dans le temps des années 80 à l'échelle 1/8. Donc, on nous parle des premières pièces du numéro. Le pare-choc, voilà, le pare-choc arrière, la partie arrière supérieure, partie arrière inférieure, 2 autocollants, la plaque d'immatriculation, le support de plaque, le cadre, les feux, les différents feux, l'attache de la plaque et 9 vis AP plus 7 vis BP. Hop, voilà, on va faire un petit zoom. Voilà. Voilà. Donc le plan de montage. Voilà, les instructions de montage. Voilà, avec le premier feu avant droite.
Alors, chose intéressante aussi, c'est qu'ils vont nous dire aussi le code des feux. Alors là, ça est feux de recul, feu de position, feu de stop et les clignotants. Voilà, avec la plaque, le montage de la plaque, l'immatriculation et le tout assemblé. Voilà, la finition de montage. Alors, on nous rappelle encore une fois, bon, ça je vais le sortir. C'est encore le dépliant d'abonnement, ça j'en ai pas besoin. Donc voilà, le visionnaire avec marqué devant la DeLorean sur la pochette du premier film. Voilà. Avec marqué la face dont les gens qui présidaient l'avenir. Donc voilà. Les premières esquisses de la DeLorean. Alors on voit bien que c'est bon, c'est pas très réussi, mais bon, on y arrive presque. J'ai demandé qui avait dessiné cette voiture. Ah, bien. Alors voici après le second illustration, la troisième. Ah, c'est des très jolies esquisses qu'on nous propose. Ah, encore des trucs d'abonnement. Alors ça, voilà, personne ne les lit. On a le guide du voyageur temporel avec Michael J. Fox qu'on a là. Voilà. Et dans le numéro 2, comme vous voyez, on va retrouver l'aile avant gauche, les baguettes intérieures, plus le feu. Alors, je vais me munir là de ma plaque de découpe. Hop là, on va se fournir les pièces qui sont là. Alors, je vais déballer les pièces. Ah, apparemment, ils ont déjà été pré-déballés. Ah, ça c'est cool ça. Voilà. Alors, vous voyez bien, c'est bien noté, numéro 001. Alors pareil que chez Altaïa, on voit que c'est très bien emballé. Ça risquera pas de tomber. Alors la partie du pare-choc arrière est marqué DeLorean en plastique. Très belle pièce que je vais mettre de côté. La partie arrière, alors très lourde. Vous voyez, c'est du métal. Mais c'est très lourd. Donc voilà. Le pare-choc inférieur aussi. Voilà. En plastique lui aussi. Youpla. On a la plaque. Voilà. Californie On Time. La grille du feu. La plaque pour le feu. Pour le support de plaque, excusez-moi. Le support de plaque. La tâche de la plaque. Voilà. Les différents feux. Très bien représenté. Les petits autocollants. Voilà. Un premier sachet de vis avec marqué vis BP. Et les vis AP. Donc sachet de visserie, 2 sachets de visserie pour cette semaine. Pour ce premier numéro.
et le tournevis. Voilà, le premier tournevis. Donc on va se munir de notre fascicule. On va nous demander dans un premier temps de prendre cette partie, de la retourner et d'y venir y fixer la partie du pare-choc dessus. Voilà, on va la fixer à l'aide de 4 vis BP qui sont là. Voilà, donc hop, je vais me mettre comme ça, zoomer un petit peu quand même, voilà, et on va les fixer dans les trous correspondants. Qu'il s'agit, en plus c'est un tournevis aimanté, ça c'est cool. Les vis correspondantes viendront se placer ici, donc il y en a une ici, l'autre elle viendra se mettre à côté dans le même logement ici. Ah, je me suis aperçu qu'il y avait un petit défaut ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la deuxième elle va là. Hop. La troisième vis BP va ici. Voilà. Et la quatrième vis BP vient se placer ici, dans ce troisième trou. Voilà. Donc là, nous avons assemblé la première partie du pare-choc. Voilà. Après, on nous dit de commencer l'assemblage du feu. On va prendre la grille de feu. On va y venir placer tous les feux, voilà. Donc les feux, le clignotant, les feux de position, les feux de recul et les feux de stop. Hop là, voilà. Cette pièce va comme ça. Non, dans l'autre sens elle va. Voilà, elle va comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, elle va dans ce sens. Une fois qu'on les a mis comme ça, on va pouvoir les clipser. Voilà. Donc, elle se clipse comme ceci. Youp là. J'ai un feu qui s'est barré. C'est... Voilà. C'est le feu de recul qui s'est barré. Alors, du coup, on va faire peut-être comme ça. Alors, attendez. On va reprendre le feu. Qui s'était détaché, voilà, on va le remettre. Ouais, c'est ça. Voilà, et on va venir le placer comme ceci. Voilà, pourquoi il veut pas? Excusez-moi, mais apparemment il veut pas passer. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est peut-être qu'il était peut-être mal mis. Donc... Ah ouais, c'est ça, il était mal mis, ouais, c'est ça. Voilà, ça passera mieux comme ça.